Alors ici, Shlomo HaMelech, il dit, il ne faut pas que tu sois comme les gens Rechaim, même des fois ils amènent un korban. Et il dit, ils ne font pas de chouva. Si tu ne fais pas tes chouva, alors le korban ne vaut pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le korban, c'est quand tu changes ton comportement. Ki enam yod'im la asotra. Et achit tzadikim linu. Et là, al tihi kaksilim shechot'im uviim korban. Ve'enam yod'im. אם על טובה הם מביאים קורבן, אם על רע הם מביאים קורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים, והם מביאים קורבן לפניי. Alors ici, la Gemara, il dit un point. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sérieux, des fois, il va se rapprocher, il va amener un korban, mais il n'a pas compris qu'est-ce qu'il a fait. Ça veut dire que si tu amènes un korban, c'est juste un acte extérieur. L'acte le plus important du korban, c'est quoi? C'est la teshuva, c'est que tu dois changer ton comportement. Il y a des fois par exemple, il a fauté contre quelqu'un d'autre. Il lui a demandé pardon. Après, il va dire à quelqu'un, tu sais, je lui ai dit pardon, mais je lui ai rien fait. Alors ça veut dire que tu n'as pas compris pourquoi tu as demandé pardon. Alors ça, c'est pas valable. Devant Hachem, quand on demande le pardon, on doit se rendre compte que nous avons fait une erreur. Pourquoi? Parce que si tu te rends pas compte que tu as fait une erreur et tu as amené un korban, demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire la même chose. Alors c'est ça veut dire que tu dois changer ton comportement. C'est ce qu'il a dit David HaMelech. Il a dit Zevach Rechaim To'eva. Les Rechaim, les gens pas bien, leur offrande qu'ils amènent à Hachem, elle est une to'eva, elle est une abomination. Pourquoi? Parce que ils pensent que parce qu'ils ont amené une offrande à Hachem, que ça y est. Non, on ne peut pas acheter à Kadosh Baruch Hu. D'abord, il faut changer le comportement, et après, c'est comme on a dit Korban. C'est quoi Korban? Korban, c'est les hit karev, de se rapprocher à Hachem. Comment on s'approche à Hachem? En changeant notre comportement. C'est pour ça que dans notre religion, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a le concept d'une nouvelle journée, d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois et d'une nouvelle année. Ça veut dire que dans notre religion, même si hier tu t'es mal comporté, aujourd'hui, Hayom imbekolo tishma'u. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée pour toi. Ça veut dire que tu peux réparer le tort que tu as fait. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle semaine. Shavuot Tov. Ça veut dire tu as passé une mauvaise semaine, même si c'est physiquement et tu as eu plein de troubles. Il faut avoir la foi et commencer de nouveau une nouvelle semaine. רב אשי ואתמה רב חינה בר פפא אמר שמורג לך בשעה שאתה עומד בתפילה לפניי. אוקיי, le Zohar, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננו מעשה ידינו כוננהו, זה קורבן אהרון. Alors, on parle des korbanot. רבי חזקיה פתח, צדיק השם בכל דרכיו. Hachem, il est juste dans tout son comportement. V'hasid v'chol ma'asav. Des fois, on se pose des questions contre Hachem. Et pourquoi j'ai eu cette épreuve? Pourquoi j'ai eu ce malheur? Pourquoi j'ai eu ce problème? Et des fois, on a des plaintes contre Hachem. Mais David HaMelech, il vient et dit, Tzadik Hachem bechol derachav. Tout le comportement d'Hachem, il est juste à 100%. Nous, on ne le comprend pas. Hein? Nous, des fois, notre compréhension, elle est limitée. Mais Hachem, il est Tzadik bechol derachav. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, dans la religion, le grand ennemi de la foi juive, c'est quoi? C'est le cerveau. Parce que, alors des fois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre le cerveau, il faut le fermer. Parce que le cerveau, toujours, il raisonne. Le cerveau, c'est des raisonnements. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi l'autre, il a eu ça, et moi, j'ai pas eu ça, etc. Et alors, des fois, le cerveau, il a des plaintes contre Hachem. Mais, si tu fermes ton cerveau, regarde ce pasouk, Tzadik Hachem bechol derachav. Une fois, quelqu'un, il est venu poser une question à un rabbin. Il y a eu un malheur qui s'est passé à New York. Il y a quelques années, il y a une famille qui est morte dans un accident grave. Alors il est venu, comment Akadosh Baruch Hu, il fait une chose pareille? Et c'était juste après Pessah. Il lui a dit, dans notre religion, il y a juste 4 questions. Il n'y a pas de 5e question. Quelles sont les 4 questions? Les 4 questions de Pessah.
מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה? Les quatre questions que les enfants ils posent, מה נשתנה? Dans la religion, il n'y a que 4 questions. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux poser des questions contre Hachem? Est-ce que on accepte? C'est douloureux, c'est malheureux. Il y a des choses qui arrivent dans la vie que l'être humain ne comprend pas, mais il faut accepter la volonté de Dieu. Tzaddik Hashem bechol derachav, vehasid bechol ma'asav. Hare lamadnu. Kama yesh lebnei adam liistakel bechvod adonam. Comment les êtres humains, ils doivent considérer le respect que nous devons à notre Créateur. Velo yatum middakehem lachutz. Il ne faut pas dévier du bon chemin de Dieu. Ki bechol yom vayom haddin talui ba'olam. Des fois, alors ici le Zohar il rentre dans un nouveau concept. Des fois, il y a des jugements sévères du ciel qui doivent s'abattre sur ce monde. Mishum she'a'olam nivra ala din. Parce que le monde il a été créé avec des jugements sévères. Ve'omed ala din. Vous avez, si vous regardez Parashat Bereshit, vous savez, on a expliqué plusieurs fois ce concept. Quand on dit Elohim, c'est quoi? Quand il y a Hachem, il a plusieurs noms. Quand on dit Elohim, ça veut dire rigoureux. C'est strict judgment. Ça, c'est Elohim. Et quand on dit le nom de Yud-Ke Vav-Ke, c'est Midat HaRachamim. C'est la miséricorde de HaKadosh Baruch Hu. Mais le monde, quand il a été créé, HaKadosh Baruch Hu, il l'a créé de manière à ce qu'il devait être très sévère avec l'être humain. D'ailleurs, si vous regardez Parashat Bereshit au début, c'est marqué 32 fois le mot Elohim, avant que la Torah dit le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Elohim, c'est Midat Adin. Ça veut dire que c'est pour ça que Hachem, il a puni Adam Arishon sévèrement, et il a puni toute la génération du déluge, ceux qui ont le déluge, toute l'humanité, elle a péri. Pourquoi? Parce que Hachem, il était sévère avec l'humanité. Étant donné qu'ils étaient des gens corrompus, étant donné qu'ils étaient des gens qui faisaient du mal à autrui, Hachem, il a détruit toute cette génération. Mais après ça, qu'est-ce que Hachem, il a dit? Lo aussi faod. Je ne vais plus être aussi sévère envers l'être humain. Pourquoi? Ki yetzer lev ha'adam ra' mine'orav. Parce que l'être humain, il est faible. L'être humain, il est mauvais. L'être humain, des fois, il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, on a dit, c'est pour ça que, vous savez, de Adam Arishon jusqu'à Noah, on ne pouvait pas consommer de la viande. Même Adam Arishon, la viande d'un animal, elle était interdite. À partir de quel moment l'animal consommé de la viande c'est devenu autorisé? À partir de Noah. Et la question se pose, pourquoi pendant 10 générations, Hachem il a interdit la consommation de la viande et il a autorisé uniquement à cette génération de Noah? David, tu connais la réponse. Parce que Noah a pris soin des animaux lui-même. Ok, très bien. Alors ça, c'est la première réponse. Parce que grâce à qui les animaux, ils étaient sauvés? Grâce à Noah. Il les a fait rentrer, comme la Torah nous le dit dans Parashat Noah. Shenaim, Shenaim, Ba'u el Hateva. 2 par 2, mâles et femelles, ils sont rentrés à la Teva. Alors, étant donné, si c'était pas Noah, tous ces animaux, ils auraient péri dans le Maboul. Mais étant donné qu'ils ont été sauvés, ça veut dire l'espèce, il a été sauvée. Parce que d'autres animaux, ils sont morts, hein. Mais l'espèce, la race, elle a été sauvée. Étant donné que la race, elle a été sauvée grâce à Noah, alors maintenant, Hachem, il a dit, étant donné qu'ils ont été sauvés grâce à toi, tu peux consommer de la viande. Ça, c'est la première réponse. Tu connais une deuxième réponse? Il y a une deuxième réponse. Parce que, écoutez, la deuxième réponse, c'est comme ce que nous venons de dire. Hachem, il espérait beaucoup que l'être humain, il ait un comportement très élevé. Mais pendant 10 générations, Hachem, il a vu que l'être humain, il est comme un animal. Ki yetzer lev ha'adam ra' mine'ora. Alors Hachem, il dit comme ça. Je ne voulais pas que vous consommez de la viande parce que vous étiez des êtres supérieurs aux animaux. Alors c'est pas convenable qu'un être humain, il va
il va égorger un animal et le consommer, c'est un peu cruel. Mais maintenant, après 10 générations, il a vu Hachem que le comportement de l'être humain, il n'était pas à la hauteur. Hachem, il a dit, étant donné que l'être humain, il est un animal, et comme un animal, il mange un autre animal, alors aussi, vous pouvez manger de la viande. Ça veut dire que Hachem, il était déçu. He was disappointed from the behavior of human beings. Alors c'est ça, et c'est pour ça que la Torah, à partir de Noach, elle a autorisé de la viande, mais naturellement, selon les lois de la Torah. Il faut faire la shechita convenablement, il y a des animaux qu'on peut manger, il ne faut pas que l'animal il souffre. Et Rabbi Akiva, il dit, et Hachamim, ils disent, aussi celui qui n'est pas à la hauteur d'un être humain, il ne faut pas... Rabbi Akiva, non, la halakha, elle n'est pas comme lui. Rabbi Akiva, il dit, un homme qui est un homme, disons... pas à la hauteur, un homme bas, assur les amaharetz les chol basar. Un amaharetz, il n'a pas le droit de manger de la viande. Parce que c'est un animal. Pourquoi il va tuer un autre animal, hein? Alors on voit que dans la Torah, par rapport au comportement de l'être humain, Hachem, il a commencé le olam avec Middat ad-Din. Et Hachem, comme s'il a regretté, il a détruit le monde, il a dit, Middat ad-Din, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Middat Rahamim. C'est pour ça que la Torah, Bereshit, Bara Elohim, il y a le mot Elohim, Elohim, Elohim qui se répète plusieurs fois, parce que Elohim, on a dit, c'est quoi? C'est le jugement sévère. Hein? Pour manger la viande. Oui. Parce qu'auparavant, Adam était plus fort. Tous les personnages étaient très forts. Mais après le Mapoul, ils ont dégradé physiquement. Ok. C'est... Depuis Yeah. le temps de Maboul jusqu'à Moshe Rabbeinu, Parce que Matan Torah. jusqu'à le temps de Maboul, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Ouais. Après ça, C'est ils des vivaient sommes. seulement 100 ans. Parce qu'ils ont au été moins. plus éloignés de la Shrina. Mais Après le... Yeah. après de Maboul jusqu'à Matan Torah, que la loi, le kashrut, etc. Il n'y avait pas de loi de kashrut après Noah. Ça a commencé à Matan Torah. Ouais. C'est ça. Et dès cette période-là, tu as dit qu'ils ont mangé de la viande, mais de viande qui est cachère. Oui. Est-ce qu'il y avait comment à cette période-là, à cette époque-là, Quelle époque? depuis les Maboul jusqu'à la Matan Torah? Eh bien, il n'y avait pas l'être humain, il consommait de la viande et il n'y avait pas de loi de kashrut à cette époque-là. Les lois de kashrut, ils sont venus uniquement après Matan Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que le jour de Shavuot, on mange de laitage. Une des raisons pourquoi on mange de laitage, parce que ce jour-là, ils ont été introduits, les enfants d'Israël, aux lois de la kashrut. Et ils n'étaient pas prêts à manger de la viande selon les lois de la kashrut tout de suite. Hein? Il fallait un shochet, il fallait qu'il apprenne les lois de la shechita, il y a certaines parties de l'animal qu'on ne peut pas manger. Il y a même des fois quand on fait la shechita, si on vérifie l'animal, il a par exemple un trou dans le poumon, alors la béhéma elle est terefa. Alors, étant donné qu'ils ne connaissaient pas toutes les lois de la kashrut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du laitage. C'était très simple. Mais juste pour revenir à la réponse, on a donné une fois un cours sur ça, sur la viande et l'être humain. Mais ce qu'il dit, ça veut dire que l'homme, l'être humain, jusqu'à Noach, il avait les vitamines. Étant donné, ça veut dire que le physique de l'être humain, parce que vous savez, cette réponse, elle rejoint une idée philosophique du Ramban. Le Ramban sur la paracha, Rabbi Moshe Bar Nachman, il dit, il a vécu il y a presque 1000 ans, il dit comment ça se fait que l'être humain, au temps de Adam Arishon, il vivait très longtemps. Il vivait combien d'années il a vécu Adam Arishon? 930 ans. 930. Et d'autres, ils ont vécu longtemps. Et pourquoi nous maintenant? Alors il dit, tant que l'humanité, elle fait plus de péchés, tant que le corps humain, il devient plus faible. Et c'est pour ça que il dit comme ça, il dit, jusqu'à Noah, on ne pouvait pas consommer de la viande, parce que le corps humain, il était fort. Il avait, juste en mangeant les fruits, parce que la Torah, elle a dit à Adam Arishon, qu'est-ce qu'il peut manger? Il peut manger les légumes et les fruits. Et les animaux, qu'est-ce qu'ils pouvaient manger? Uniquement la végétation, mais ils ne pouvaient pas manger de fruits, pour faire une distinction entre l'être humain et l'animal.
Alors c'est ça. Mais après la 10 générations plus tard, le corps humain, il est devenu faible et il avait besoin de plus de vitamines. Et c'est pour ça que la Torah, elle a autorisé de consommer de la viande parce que l'être humain, il avait besoin de ces vitamines-là pour que son corps, il puisse vivre correctement. Donc, Parashat Vayikra, Oui. quand il mentionne Dieu, il utilise Yod-Hé, pas Elohim. Pourquoi? Parce que quand on donne un korban, C'est ça. Est bien avec nous. C'est ça, parce que ça veut dire que normalement, quand on amène un korban, c'est marqué là-bas, Adam qui akriv mikem. Ça veut dire quand on amène un korban, ça veut dire nous devons penser que c'est nous qui devions être le korban. Et Hachem, il a beaucoup de rahmanout sur l'être humain, et il nous dit, au lieu que vous soyez le korban, juste amener une offrande. Alors Hachem, il a rahamim sur nous. On continue le Zohar. Alors il dit, des fois il y a des jugements sévères qui doivent s'abattre sur le monde. Pourquoi? À cause du comportement humain qui n'est pas à la hauteur. C'est pour ça que l'être humain, il doit faire attention par rapport à ses péchés. Des fois, Yoshev Bebeto, des fois l'homme il est assis chez lui à la maison, Shore Alav et Taddin. Ça veut dire il y a un jugement, il y a un problème qui va lui tomber sur la tête. Yotsemi Beto la Houtz, des fois quelqu'un il sort de chez lui, de la maison, disons pour aller au travail, Shore Alav Addin. Il y a un jugement sévère qui peut s'abattre sur lui. Malheureusement, combien de fois on voit quelqu'un, il a été au travail, il n'est pas revenu chez lui à la maison. C'est quoi ça? C'est des jugements sévères qui se sont abattus sur l'être humain. Ve'eno yodea. Regardez, ve'eno yodea im yashuv lebeto imlo. Il ne sait pas s'il est sorti de sa maison, s'il va revenir à la maison ou pas. Hein, nous, on le prend pour acquis. Mais il y a des malheurs qui arrivent dans le monde. Yotse la derer. Il va dans le chemin. Alahat kama vekama, quand tu prends le chemin, chez Ishlahouch, qu'il faut faire attention chez lo yashuv les bétos, qui va pas retourner à la maison, hein. Surtout aujourd'hui, la Gemara, elle dit que tous les chemins, et à cette époque-là, il n'y avait même pas les autoroutes, hein, mais la Gemara, elle dit que tous les chemins, beheskat sakana, tous les chemins, quand tu vas en avion, ou quand tu vas en voiture, ou bien même quand tu marches à pied aujourd'hui, hein, si tu ne fais pas attention, hasve shalom, quelque chose peut arriver. Ou bien ici, le Zohar, il explique d'une façon plus spirituelle. Ça veut dire que quand cet homme-là, il a été puni parce qu'il y a eu un jugement sévère contre lui, et des fois, même si lui, il est innocent, des fois l'être humain, il peut être innocent, lui, il n'a rien fait. Mais des fois, quelqu'un, il peut payer le péché de quelqu'un d'autre, hein. Qui az hadin yotze lefanav. Zeu shekatuv tzedek lefanav ve'alech. Mishum ze tzarich adam leakdim ulvakesh rahamim lifnei hamelech. C'est pour ça qu'il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu. Même si les choses y vont bien aujourd'hui, il faut prier pour que ça continue comme ça. Kedei sheyinnatzel min ad-din. Pour qu'il soit préserver des jugements sévères, quand il y a des jugements sévères dans le monde. C'est marqué ça veut dire que Hachem, des fois, il est coléreux. Zohem, c'est Kaas. Quand vous voyez le nom El, c'est aussi un nom de Chesed, hein? Comme on a dit, Yutke Vavke c'est Chesed. Elohim, c'est Din, sévère. Ici, le Zohar, il dit El, Aleph Lamed, c'est aussi un nom de bonté. C'est pour ça qu'on commence le Birkat Hamazon, Ha'el Hazan. Ça veut dire on remercie Hachem qui nous a donné de quoi manger aujourd'hui. Kemoshata Omer Ha'el Agadol. Quand on dit dans la Hamida, Ha'el Agadol, Vezeu He'ara Shel HaChokhma Eliona, Ve'ata Omer Ve'el Zohem Bechol Yom, She'ozev HaKatuv El HaShemot Ve'ohez Bazeh, En Ken, En Advarim Amitim, Ve'od Shekatuv El Gibor, On Ha'amid Hashem Al Adin. Alors il parle de ce nom El, qui Na'amid et Arachamim. Et là, Kachou Shamati. Alors maintenant, regardez, le Zohar, il explique un autre concept. Alors on a dit jusqu'à présent dans le Zohar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'homme, il doit faire très attention par rapport à son comportement,
Parce que des fois, il y a des dynimes, il y a des jugements sévères qui règnent dans le monde. Pourquoi? À cause du mauvais comportement de l'humanité. Quand vous voyez ces ouragans, quand vous voyez toutes ces catastrophes de la nature qui arrivent, c'est pas un hasard. C'est parce que le comportement de cet endroit, ou de cette place, ou de cette ville, il est mauvais. C'est pour ça qu'il y a il y a un jugement sévère contre ces endroits. Comme l'histoire de Sédom, Amora. Ça veut dire que spirituellement, on croit que quand il y a des catastrophes, c'est Hachem qui a envoyé ces catastrophes. Comme il est écrit, Ruach Se'ara, Osa Devaro. Ça veut dire, des fois, quand il y a des vents et quand il y a des catastrophes de nature, c'est Hachem qui a fait ça. Alors il dit comme ça, Hareshaim, Me'apechim, Arahamim, Ladin. Maintenant, le Zohar, il dit un autre concept. Il dit, le mauvais comportement des Reshaim, même si Hachem, il est dans un chemin de Rahamim, alors les Reshaim, ils causent à Hachem de quitter le chemin de Rahamim et d'aller dans un chemin de din, sévère. Ça veut dire, les Reshaim, ils font que Hachem, même s'il veut être bon envers l'humanité, les Reshaim, ils causent à Hachem de se comporter avec rigueur avec l'humanité. C'est comme Avraham Avinu quand il a prié pour Sédom. Il a dit à Hachem, s'il y a 50 tzadikim, tu vas sauver la ville. Et s'il y a 40, et s'il y a 30, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tzadikim, ils peuvent protéger le fait que Hachem, il devait détruire une place et il l'a pas détruit. Alors c'est ça, ça veut dire, étant donné qu'on n'a pas trouvé des tzadikim, Hachem, il a détruit Sédom Va'amora. Et pourquoi Hachem, il a détruit? Parce qu'il y avait des Reshaim. Hein? Ils étaient mauvais les uns envers les autres. Hein? שכל המלך הקדוש היו כלואים בדין והדין ברחמים והרשעים et les רשעים מהפכים הרחמים לדין ils changent le comportement de רחמים d'Hachem vers le din ועל כן אף על פי שהשם אל הוא חסד הרשעים מהפכים אותו לדין. Alors il répète la même chose. Ça veut dire que le rachat il peut faire changer l'opinion de Hakadosh Baruch Hu de miséricorde en jugement rigueur. אמר לו רבי יהודה, התירוץ שלך יפה בזה שכתוב אל גיבור ורשעים, אלא כתוב אל זועם. מה תאמר שמשמע שבכל יום ויום עומד הדין, בין שבני העולם צדיקים בין שאינם צדיקים, לא היה בידו לתרץ את זה. באלו שאלו רבי שמעון אמר להם ודאי אל זועם בכל יום, וכבר העמדו הדברים שלפעמים השם אל הוא דין, ולפעמים הוא רחמים. Il répète le même concept. Avec d'autres mots, im bene haolam zakaim, si les gens du monde, ils se comportent bien, hare omed Hashem el, alors Hashem il est berahamim, vehu chesed, la bonté d'Hashem, veim enam zochim, hare Hashem el omed venikra gibor, ve'al ze omed bechol yom, aval התירוץ הטוב הוא בכל יום, הוא שהרי חוכן העיונה, ועומד בקיום, שכתוב חסד אל כל היום. Hachem, il nous fait du chesed, du matin jusqu'au soir. Juste, il faut ouvrir les yeux et remercier Hachem. Le fait qu'on se réveille et on est en bonne santé, on peut se lever du lit, tu dis Modé Ani lefanecha, je te remercie Akadosh Baruch Hu. Et tu dis Modé Ani. Tu commences pas, ok, les femmes ils disent Moda, pardon. Hein? Modé. Et vous avez remarqué, on a dit une fois, regardez, normalement en hébreu on aurait dû dire Ani modé, c'est moi qui remercie. Mais là on commence par modé Ani. On dit d'abord modé, ensuite on dit Ani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on remercie Akadosh Baruch Hu. Parce que Ani, c'est trop égoïste. Ah, tu commences ta journée avec Ani. Ça veut dire je suis le plus important. Alors c'est pour ça qu'il faut commencer la journée avec merci, je te remercie. Veloule Hashem, haya me'orer ba'olam la yachol ha'olam la'amod afilu sha'achat. Si Hashem il était rigoureux avec l'humanité, le monde ne pourrait pas exister même sha'achat. Hein, pourquoi? Mi pene dinim akashim mit'orerim ba'olam. À cause des jugements sévères, bechol yom. Zeu shekatuv, ele toldot hashamayim ve'aretz behi bare'am, al tikre behi bare'am, ella be'avraham. Et quand Avraham Avinu il est venu, c'est
c'est à ce moment-là que Hachem, il avait un sourire. Parce que 20 générations, ils n'étaient pas à la hauteur. Asara dorot mi Adam ad Noach, ve asara dorot min Noach ve ad Avraham. Et c'est marqué là-bas. Et les toledot hashamaim ve haaretz, voici la création de la terre et le ciel. Behi baream, grâce à Avraham. Parce que Avraham, il a commencé à faire beaucoup de bonnes choses pour l'humanité. Ki bit orerut Avraham. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il a fait du chesed autour de lui. וכשהתעורר אברהם בעולם, כל הדינים הנמצאים בכל יום ויום דוחים אותם לחוץ, ואינם עומדים לפניו. זהו שכתוב וזועם בכל יום, נזעם או זעום בכל יום אינו כתוב אלא זועם. כי בכל יום ויום שהדין נמצא דון שורה, והוא עומד משום, וזהו שכתוב יומא מצווה השם חסדו. Tous les jours, Hachem il donne l'ordre à la bonté de Dieu d'aller dans le monde. Yoma metzaveh Hashem hasdo. Hashem il demande au Hesed d'aller et de faire du bien à l'humanité entière. Mais des fois, le comportement de l'être humain, qui n'est pas bon, il arrête la bonté de Dieu. Parce que le comportement, il n'est pas bon. S'il n'y avait pas la bonté de Dieu, le monde ne pourrait pas exister même un seul instant. Et tout grâce à Abraham. Et quand on dit Abraham, c'est qui? C'est nous. Nous, on est comment on fait la Hamida? Elohé, Abraham, on commence par... Le judaïsme, il commence à partir de Abraham. Il ne commence pas à partir de Noah. Malgré que Noah, il était une bonne personne, mais il était une bonne personne uniquement pour lui-même. Il n'a rien fait pour l'humanité. Et nous, en tant que peuple juif, les descendants d'Abraham, nous devons propager la bonté de l'être humain à travers le monde. Comme le prophète Ishaïa, il dit, Vehalechu goïm leorech. Les goïm, ils doivent suivre l'exemple et la lumière du peuple d'Israël. Vous savez, on dit dans nos prières, Asher Baharbanu, Hachem, il nous a choisis. Et des fois, on peut dire que c'est un peu orgueilleux de notre part. Ça veut dire quoi? Nous, on est supérieurs aux autres. C'est pas dans ce sens-là que nous le disons. Asher Baharbanu, ça veut dire, oui, je vous ai dit, Ben Gurion, il disait, c'est pas nous avons, Hachem Baharbanu, Hachem, il nous a choisis. Ben Gurion, il disait, nous avons choisi Dieu. Hein? Il y a une différence. Ça veut dire, parce que Hachem, il a proposé la Torah aux autres nations, et ils n'ont pas voulu l'accepter. C'est pas de notre faute si eux, ils n'ont pas voulu l'accepter. Nous, on l'a accepté. Alors, nous avons choisi Hachem. Mais le fait de Asher Baharbanu, c'est pas juste un privilège. C'est une responsabilité. Asher Baharbanu, parce que si on se comporte mal, eh bien, les gens, ils vont dire, regarde, des fois, regarde ce juif, comment il se comporte. Surtout si tu mets la kippa, et les gens, ils vont voir que tu te comportes pas bien. Alors, tu fais un hilul Hashem, ce qu'on appelle. Hein. Alors, c'est très important, le comportement, ve'alechu goïm leorech. Hein. Ça veut dire, nous devons se comporter d'une manière à ce que les autres, ils nous suivent. On finit encore quelques minutes le moussar, sauter la halakha, le moussar. Hilul Hashem, caché mikol ha'averot. Une des averot les plus graves, c'est Hilul Hashem. Hilul Hashem, c'est profaner le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom d'Hachem? Par exemple, quelqu'un il fait une avera et il l'a fait tout seul. Et personne ne l'a vu, ok. C'est entre lui et Hachem. Hachem, il peut lui pardonner. Mais des fois, quelqu'un il fait une avera et tout le monde y sont au courant et c'est une avera qui est grave. Alors ça s'appelle Hilul Hashem. Je ne sais pas, je peux vous donner quelques... Qui peut me donner un exemple de Hilul Hashem? C'est quoi Hilul Hashem, hein? Disons que tu donnes un exemple négatif. Donne un exemple concret, pas un exemple négatif, un exemple concret. Aujourd'hui, c'est l'exemple. Ouais. Alors, en tout cas, non, Hilul Hashem, c'est quelqu'un, par exemple, on va dire, je ne sais pas, un religieux, comme... Hein? Il ne suit pas Shabbat. Non, ça c'est pas Hilul Hashem. Ça c'est Hilul Hashem, c'est tu as fait une avera entre toi et Hashem. Ok, Hashem, il va si tu fais tes chouvas. Hilul Hashem, tu as fait quelque chose que tous les gens ils disent c'est grave ce qu'il a fait. Par exemple, hein? Voilà, un bon exemple. Madov, c'est Hilul Hashem. Pourquoi? Parce qu'il est juif et les gens ils attendent de nous un bon comportement. Et celui-là, il est juif, il a été, et il a sali non seulement lui et sa famille,
mais il a sali toute la communauté juive. Ça, c'est Hilul Hashem. Ça veut dire que à travers lui, nous tous, on est comme condamnés par rapport à ça. Alors ça, c'est Hilul Hashem. Ou bien Hilul Hashem, par exemple, un homme, il trompe sa femme. Et disons, cet homme-là, il est religieux. Hein? Après, ils vont dire, regarde, c'est un religieux, et il a trompé sa femme. Alors ça, c'est Hilul Hashem. Alors il dit, un des péchés les plus graves dans le judaïsme, c'est Hilul Hashem. Ou bien qu'une fois, il y avait une histoire, un religieux, il vendait de la viande non cachère à des juifs religieux. Alors ça, c'est Hilul Hashem. Ça veut dire, ça fait bouleverser l'être humain. Alors il dit, une des péchés les plus graves, c'est Hilul Hashem. Ça veut dire, tu as causé à travers ton péché de profaner le nom d'Hachem à travers ton comportement. Alors, Avar al Hilul Hashem, et celui qui a fait Hilul Hashem, même s'il fait Teshuvah, il n'est pas pardonné. Même s'il vient Yom Kippour et il a jeûné, il n'est pas pardonné. Même s'il a reçu des Issourim, ça veut dire il a souffert, il est rentré en prison, on va dire, il n'est pas pardonné. Le seul jour qui va être pardonné, Yom Hamita, jusqu'à ce qu'il meure. Et même, il va mourir, mais après, il doit rendre des comptes. C'est pas fini. Ça veut dire, tout ce qu'il peut faire pour se rattraper dans ce monde, ça va pas marcher. Il faut qu'il meure, et après qu'il est mort, on va le juger. Chez Nehemar, parce que des fois, le prophète Ishaïa, il dit, Im yechupar he'avonazeh atemutun. Ce péché, il va pas être pardonné jusqu'à ce que vous mourrez. Hein? Alors des fois, ça prend Yom HaMita. Des fois, on dit quand quelqu'un il est mort, il était pas bon, on dit mitato te kaparato. Ça veut dire ça, quand quelqu'un il meurt, tu peux plus dire du mal de lui. Hein? On dit dans la Torah, Aharemot kedoshim emor. Vous savez, il y a 4 parashiot, Aharemot, et ensuite kedoshim, et il y a emor. Alors on dit comme ça, on dit Aharemot, quand quelqu'un il est mort, Kedoshim, il ne faut plus parler du mal de lui. Il est mort, qu'est-ce que ça, il est parti. Hein? Alors c'est ça, il faut se taire. Amrou bazoar, tlataïnou dedhem ben shechina, veinou nidadi tasaa, un Shabbat. Un des mitzvot les plus importantes, c'est le respect du Shabbat. Yadou aki shekula kecholam mitzvot. Le respect du Shabbat, il équivaut tous les 613 mitzvot de la Torah. Vechol ha-reshaim, yesh lahem melucha be-Shabbat. Et même les reshaim, ils ont un repos le Shabbat. Hein? Ça veut dire, même les Reshaïm, je ne sais pas si on leur fait un kidouche là-bas dans le monde, où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas, le Geinam, il est fermé le Shabbat. On éteint le feu du Geinam. Ve'eshel Geinam kava. Et le feu du Geinam, il est éteint. On a expliqué plusieurs fois, il n'y a pas un feu dans le Geinam, c'est juste façon de parler. L'être humain, il sait que le feu, quand tu le touches, tu as très mal. Alors, dans les Reshaïm, pour réparer le tort qu'ils ont fait dans ce monde, ils doivent passer à travers des situations où Hachem, c'est comme un médecin un malade, un patient, il a une tumeur, il faut lui enlever la tumeur, et pour lui enlever cette tumeur, il doit souffrir. Alors c'est ça le Geinam. Étant donné que la Neshama est la fauté, pour qu'elle soit guérie spirituellement à 100%, alors elle doit passer par des étapes où elle doit souffrir un peu. Alors c'est ça, Isha le Tichbe, Ve'amru Abbotin Zechem Vracha, Ilmal le Shamru Israël Shte Shabbatot. Si le peuple d'Israël dans son ensemble, ils vont garder tous 2 Shabbats, mais tout le peuple, 2 Shabbats, le Mashiach il peut venir tout de suite. Quelqu'un il te pose la question, quand le Mashiach il peut venir, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Hayom im bekolot ishma'u. Aujourd'hui, il est prêt à venir si on est prêt à écouter les paroles de Hakadosh Baruch Hu. Hayom im bekolo tishma'u. Ve'amru Abbotenu zechanu livracha, kol hashomer Shabbat, afilu oved avodah zara mohalim lo. שנאמר, אם תשיב משבת רגליך, אז תתענג על אדוני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים. Moda, Modé, c'est la première